Monsieur le ministre, bonjour. L'Union européenne a mis la Côte d'Ivoire sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. J'aimerais avoir votre réaction là-dessus et notamment comment ça se fait que la Côte d'Ivoire se retrouve sur cette liste, quelles peuvent être les conséquences pour le pays et également qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour sortir de cette liste. Merci. Bien. Merci bien pour cette question. Déjà, il faudrait que vous sachiez que nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris parce que c'est une directive de l'Union européenne qui recommande donc sa mise en conformité avec les recommandations du GAFI. Vous vous souvenez que c'est en octobre 2024 que la Côte d'Ivoire a été mise donc sur cette liste-là. Donc la décision de l'Union européenne n'est pas nouvelle, elle est la conséquence, elle est la mise en conformité. C'est une transposition donc de ce que le GAFI a décidé donc en octobre 2024, qui se retrouve donc aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Ce dont je peux vous assurer, c'est que nous travaillons avec le GAFI. Les choses se passent très bien. Dès lors que nous serons sortis donc de cette liste avec le GAFI, de façon mécanique, nous sortirons donc de cette liste au niveau de l'Union européenne. Elle a juste actualisé ces données en se mettant en conformité avec le GAFI. Alors nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme, et vous le savez. Notre pays en a non seulement été victime, mais en subit les conséquences, puisque aujourd'hui, sur notre territoire, nous avons pratiquement 100 000 réfugiés, donc qui se retrouvent sur le sol ivoirien. Donc, ce serait un paradoxe qu'un pays qui est si engagé dans la lutte contre le terrorisme encourage le financement donc du terrorisme et le blanchiment des capitaux. C'est une question de cohérence de notre politique. Donc nous sommes résolument engagés. C'est des mécanismes qui sont définis, c'est des directives, c'est des indications qu'il faut pouvoir respecter. En ce qui nous concerne, il y a 31 mesures qui nous a été demandé donc de respecter. Nous avons commencé à les adresser. Les efforts, en tout cas, sont, je dirais, très très positifs. Donc, nous avons bon espoir de sortir donc de cette liste du GAFI et de façon, je dirais, quasi mécanique, nous sortirons également de la liste de l'Union européenne. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur cette question-là. C'est des processus techniques. Mais pour ce qui est de l'engagement politique, on n'a aucun doute de l'engagement politique de la Côte d'Ivoire à lutter contre le terrorisme. Maintenant, pour ce qui est de ces mécanismes techniques qui sont en place, pour lesquels donc certaines actions nous sont demandées, nous les mettrons en œuvre et puis nous avons bon espoir que très bientôt nous sortirons donc de cette liste du GAFI à la prochaine revue. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Junior Cardin de Radio de la Paix. Monsieur le ministre, on apprend que Washington envisage d'interdire de séjour aux citoyens de 36 pays et la Côte d'Ivoire serait sur cette liste. Je voudrais savoir quelle est la réaction du gouvernement face à cet état de fait. Vous savez, c'est à peu près la même chose. Vous avez des processus techniques qui sont mis en œuvre. Nous avons les meilleures relations qui soient avec les États-Unis. Nous travaillons donc avec l'ambassade des États-Unis. Il y a un ensemble donc de documents qui ont été demandés, donc ils seront fournis. Nous avons 2 mois pour remplir donc toutes ces conditions. Donc il n'y a pas de problème particulier. Ce ne sont pas des choses énormes qui sont demandées. Vous savez que les États-Unis ont engagé une politique vigoureuse de lutte contre l'immigration clandestine. Et donc, à partir de ce moment, elles prennent un certain nombre de dispositions et la Côte d'Ivoire n'est pas particulièrement inquiétée. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Fulbert Yao de l'agence Anadolu et du site L'Info Express. Monsieur le ministre, une seule question.
On assiste ces derniers jours ou ces semaines dernières à une escalade verbale d'hommes politiques. Est-ce que le gouvernement y voit une menace pour la stabilité du processus électoral dans les élections présidentielles qui auront lieu dans quelques mois? Et est-ce que le gouvernement envisage-t-il de durcir un peu les mesures et les mécanismes pour réguler un peu les réseaux sociaux, parce que c'est un lieu où on retrouve beaucoup de choses? Merci, Monsieur le ministre. Merci bien. Je voudrais rappeler l'engagement du chef de l'État à organiser des élections qui soient pacifiques et démocratiques. Il l'a dit la dernière fois lorsqu'il recevait le corps diplomatique. Et cet engagement, nous sommes convaincus que le chef de l'État, homme attaché à la paix, comme nous le savons, va le respecter. Donc, quand vous parlez d'escalade verbale d'hommes politiques, ce serait bien d'être précis et puis de savoir d'où vient l'escalade. En tout cas, pour ce que je sais, chaque fois que nous avons l'occasion, en tout cas ce qui concerne le gouvernement, de prendre la parole, c'est d'appeler à l'apaisement. Parce que les Ivoiriens ont trop souffert des crises que le pays a connues. Et depuis maintenant, on peut le dire, 15 ans, nous sommes en paix. C'est vrai, il y a quelques crises, mais qui restent très circonscrites et qui n'engagent pas tout le pays comme c'était donc en 2010 ou même bien avant, en 2000 ou en 2002. Donc le gouvernement reste engagé dans cette démarche pacifique. Le chef de l'État reste déterminé à diriger un pays donc qui soit en paix, gage du développement. Et cet appel à la paix, nous continuerons donc à le lancer. Cet appel donc à un discours qui soit apaisé, nous continuons de le lancer parce que les Ivoiriens n'ont plus besoin de cela. Chacun de ces discours fait remonter des souvenirs et des traumatismes dont nous ne sommes hélas pas totalement sortis. Et nous comprenons l'inquiétude des Ivoiriens. Mais ce dont nous pouvons être sûrs et ce que nous pouvons leur garantir, c'est que le gouvernement, avec à sa tête bien sûr le Premier ministre sous la conduite du Président de la République, fera tout ce qui est en son pouvoir pour que la paix soit garantie dans le pays, parce que nous en avons tous besoin pour pouvoir continuer notre développement harmonieux. Pour ce qui est des réseaux sociaux, j'ai juste deux choses à dire. Premièrement, tout ce qui est interdit dans le réel l'est dans le virtuel. Donc il ne faut pas que les utilisateurs de réseaux sociaux pensent que parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont des avatars, parce qu'ils utilisent des pseudos, qu'ils sont dans des zones de non-droit. Tout ce qui n'est pas autorisé dans le réel ne l'est pas dans le virtuel. Et le pays s'est donné les moyens de pouvoir identifier les utilisateurs des réseaux sociaux, et vous-même avez été témoin à plusieurs reprises de l'interpellation de personnes qui ont diffusé des infox sur leur page. Ce travail va se poursuivre. Nous avons l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui est bien outillée pour faire ce travail, et nous avons la PLCC qui également fait ce travail-là. Maintenant, ce que les utilisateurs doivent savoir également, c'est que la Côte d'Ivoire a doublé le quantum de peine des mauvais utilisateurs des réseaux sociaux. Il y a une loi qui est passée qui dit que là où, pour un délit commis donc par les moyens électroniques, vous aviez 5 ans de prison, eh bien on est passé à 10. Là où vous aviez 5 millions d'amendes, on est passé à 10 millions. Donc il y a un dispositif répressif qui existe pour sanctionner tous les mauvais utilisateurs des réseaux sociaux. Ce n'est pas une utilisation
responsable. Mais nous pensons que la sensibilisation a sa place. C'est pour cela que le gouvernement a lancé depuis mi-2023 la campagne en ligne Tous responsables pour permettre une utilisation responsable des réseaux sociaux. Cette campagne non seulement sensibilise sur les textes qui existent, mais en même temps, elle donne les codes pour pouvoir échapper aux infox et ne pas se rendre coupable de la diffusion d'une infox. Donc nous ramenons les usagers à une utilisation responsable donc, des réseaux sociaux et à partir de ce moment, vous allez voir que nous aurons donc un climat qui soit beaucoup plus apaisé. Les réseaux sociaux ont déjà fait du mal au pays. Je ne veux pas revenir sur la crise que nous avons connue il y a quelques années lorsque une infox a fait que des populations donc, du Niger ont été prises à partie avec d'importants dégâts matériels, des blessés graves et hélas 2 morts. Vous voyez l'impact donc des infox dans une société. Donc nous ramenons chaque utilisateur au sens de la responsabilité. Nous continuerons la sensibilisation, mais il faut savoir que en cas de délit, la loi va s'appliquer et tous ceux qui auront commis ces délits, qui se seront rendus coupables de diffusion d'infox ou d'informations inappropriées, subiront la rigueur de la loi.